Hey, salut tout le monde, Fred Rondeau, planificateur financier, bienvenue aux petites pépites! Si tu connais pas le concept, pas compliqué, je te fournis soit un livre, un article, un podcast, un site internet ou un interview, peu importe, de quelque chose qui peut être pertinent puis qui peut te permettre d'améliorer quelque chose dans ta vie, soit au niveau financier ou même ta vie juste en général. La grosse valeur que tu peux retrouver dans la petite pépite que je te donne. Alors, notre pépite du jour, c'est un excellent livre écrit par un excellent auteur que je respecte énormément et j'ai nommé En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. C'est un livre québécois d'un auteur québécois. Tu sais, dans la vie, là, mettons que tu veux commencer à checker tes finances, là, puis là, tu es peut-être en train de te dire, ben là, Colin, par où je commence? Commence par là. C'est un excellent point de départ parce que ça touche beaucoup à la consommation puis aux habitudes de qu'est-ce que tu fais avec ton argent, puis c'est la base quand tu veux t'enrichir ou que tu veux commencer à prendre tes finances en main. Une bonne gestion de l'argent puis de dépenser moins que ce que tu gagnes, c'est comme la règle numéro 1. Puis ça, ben, ça va te permettre justement de des fois réaliser que peut-être tu dépenses dans des choses qui ne t'apportent pas beaucoup de valeur dans ta vie. À l'inverse, tu pourrais juste arrêter de dépenser cet argent-là puis la prendre pour la mettre dans d'autres choses qui t'apportent plus de valeur dans ta vie. Par exemple, investir ou faire des choses qui vont te procurer juste comme plus de bonheur that's it. Exemple, une voiture neuve, en as-tu vraiment besoin? L'épargne, en as-tu vraiment besoin? Travailler, en as-tu vraiment besoin? Les voyages, en as-tu vraiment besoin? Les enfants, en as-tu vraiment besoin? Et ainsi de suite. Ben, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont lire le titre puis qui vont avoir peur de comme, ben là, je veux pas lire ça parce que moi, je veux pas me priver, puis nanana, puis là, c'est comme, partez-moi pas là-dessus, là, on a déjà parlé d'une autre vidéo. Ce livre-là, l'auteur, moi, je l'ai déjà écouté en entrevue, puis je me souviens qu'il avait dit, tu sais, le but en écrivant ce livre-là, c'était pas que les gens lisent ça puis qu'ils finissent en position fétale chez eux puis qu'ils fassent rien, là, puis qu'ils sont malheureux de dépenser de l'argent. C'est clairement pas ça. Son objectif, c'était juste que les gens remettent en perspective leurs dépenses puis s'assurent de juste dépenser dans des choses qui leur apportent vraiment du bonheur puis de la valeur dans leur vie, puis que qu'est-ce qui apporte pas cette valeur-là, bien que ça peut être éliminé. Puis c'est juste pour allumer des lumières puis essayer de faire en sorte que les gens réalisent qu'il y a peut-être des choses qu'ils dépensent puis qu'ils pourraient arrêter facilement pour prendre cet argent-là puis faire d'autres choses avec. Moi, j'ai vraiment adoré cette lecture-là, puis même si j'avais une bonne base en finance quand ce livre-là est sorti, puis ça m'a vraiment amené une autre coche, puis ça m'a fait voir des affaires des fois que j'avais même pas pensé à cet âge-là. Fait que clairement que quelqu'un qui, mettons, qui a aucune notion en finance ou qui commence à s'intéresser à ça, c'est par là qu'il faut commencer. Fait que j'espère vraiment que tu vas donner la chance à ce livre-là parce que clairement que ça peut changer beaucoup de choses positivement puis dans tes finances puis même, comme je disais, dans ta vie en général. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment une bible de la finance selon moi. Puis tous les jeunes qui finissent l'école devraient lire ça en commençant. Ça irait déjà beaucoup mieux, je pense, juste quelqu'un qui lit ce livre-là. Je peux pas dire assez de bonnes choses là-dessus. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente lecture puis j'espère que tu vas trouver en masse de petites pépites à l'intérieur de ce merveilleux chef-d'œuvre. Salut!